Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Réunion Actualité. Bonjour à tous. L'actualité du jour, c'est Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, le plus jeune Premier ministre de France. À 34 ans, l'ex-ministre de l'Éducation nationale prend les rênes du gouvernement. Vos réactions en début de journal. Poursuite de la visite de Yaël Braun-Pivet à La Réunion. La présidente de l'Assemblée nationale sera dans l'Est aujourd'hui. Pour elle, c'est du vol. La patrouille de snack qui s'était installée dans un container n'a aujourd'hui plus d'activité. La mairie de sa ville a déplacé son container sans même la prévenir. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. En cette période de vacances, fréquentation maximale également du bassin des Cormorans à Saint-Gilles-Léo. Le problème, c'est que les riverains, ils en ont marre des gens qui se garent n'importe où. Et en fin d'édition, déception pour une famille qui a dû payer 60 € pour entrer dans la manifestation L'île aux enfants à Saint-Leu. Enfants, adultes, tout le monde paye, sauf que à l'intérieur, aucun manège ne vaudrait le coup. Côté météo, sachez que le soleil à la main, sauf dans les hauteurs de l'île cet après-midi, avec de petites pluies qui sont à attendre. Prudence aussi d'ici samedi. Il va y avoir une dégradation du temps et formation probable d'une tempête. Rendez-vous dans le bulletin météo à la fin de ce journal. Gabriel Attal est donc notre nouveau Premier ministre, très populaire. L'ex-ministre de l'Éducation nationale est devenu, à 34 ans, le plus jeune Premier ministre de France. Il va devoir donner un second souffle au quinquennat d'Emmanuel Macron. La nouvelle est intervenue hier après-midi. Nous étions justement en train de suivre la visite de la présidente de l'Assemblée nationale du côté de Saint-Louis. Je vous propose d'entendre une réaction, celle de la députée Nathalie Bassire, pas tout à fait convaincue par le choix de Gabriel Attal. Si on continue à fonctionner comme a fonctionné Madame Borne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distance, cette distance que le président de la République doit avoir avec son gouvernement. Ce gouvernement ait la possibilité d'un vrai travail en partenariat avec l'Assemblée nationale et les parlementaires. Donc, ça ne va rien changer. J'aimerais que ça change. J'aimerais que demain, il y ait cette décision de travailler en amont avec les parlementaires, parce qu'il y a des ministres qui le font déjà. Moi, je fais partie d'un groupe de travail sur les ZNI pour pouvoir parler des Outre-mer, de ses spécificités. Et je crois que chacun des députés que nous sommes a ce droit de vouloir travailler pour sa population et dire voilà ce qu'il y a dans notre département. Avec l'exécutif, on a bien vu le nombre de 49.3 montre qu'il n'y a pas eu ce travail en amont. Je ne dis pas qu'on sera d'accord sur tout. Je sais que le gouvernement aura quand même sa ligne. Nathalie Bassire, députée de La Réunion. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On vous a donné la parole dans le baromètre sur cette nomination de Gabriel Attal. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous voulons du résultat. Que ce soit jeune, vieux, il y a un président, c'est pour résoudre le problème du chômage et la délinquance. Pour le type des informations, c'est qu'il y a pas sa langue dans sa poche, quoi. Les francs doivent se parler. Mais de toute façon, il faut que quelqu'un les francs doivent se parler. J'y peux être Premier ministre, hein. Tous les jours, on entend ce freedom, il faut mettre les jeunes en place. Et là, aujourd'hui, mettre un jeune, il commence à dire, non, il ne fallait pas mettre un jeune, il fallait payer la place. Pour moi, le choix, il est bon. Il faut remettre d'autres pousses en terre pour qu'il donne en haut de bonnes plantes, quoi. Il fallait du sang nouveau, bien sûr. Gabriel Attal descend de la gauche caviar. Il a fait l'école alsacienne, c'est quelqu'un de brillant, c'est un beau parleur. Maintenant, on attend qu'il fasse ses preuves. Toutes les manipulées par les plus hauts. Monsieur le Président, il connaît bien si ce ministre-là, il était déjà là, mais l'y remet pour continuer à manipuler, c'est tout. Gabriel Attal, il a eu un parcours tracé, un parcours de surdoué, mais il a franchi toutes les étapes. Si l'île est là aujourd'hui, c'est que l'île a sa place. Ça serait une erreur, que ce soit du président de Normandie ou lui-même d'accepter, si jamais l'île avait point, le niveau. Parce que s'il se plante là, il ne sera pas, comme il pense, le futur président de la République. Parce que ça, c'est le tremplin final. C'est vrai qu'il est jeune, il est vrai mais ce qui fait un petit peu peur là-dedans, peut-être qu'il sera un bon Premier ministre. Moi, je crains plutôt qu'il serait un Macron numéro 2. Si c'est un adepte du pouvoir, au lieu de plus penser à bien faire, c'est ça qu'il faut faire attention. Concernant
Notre nouveau Premier ministre, c'est un fidèle, très proche du président de la République. Donc c'est pas par hasard qu'il a été nommé Premier ministre. Le président ne peut s'appuyer que sur des gens vraiment de confiance. Et comme ils sont à peu près de la même génération, ils se ressemblent énormément. Ils ont énormément d'affinités. C'est quelqu'un de confiance pour le président. Voilà, et vos réactions continuent au 99 12 00. Dernier jour de visite pour la présidente de l'Assemblée nationale à La Réunion. Ce soir, elle va partir à Mayotte. Grosse journée avec 4 temps forts hier en tout cas, dont Saint-Paul et la question de l'habitat indigne et du logement. Le logement qui, selon Yaël Braun-Pivet, serait en crise sur l'ensemble de la France. On a une problématique de logement qui existe dans l'Hexagone actuellement et dans nos outre-mer, avec évidemment des différences, des spécificités, mais c'est une problématique malheureusement qu'on retrouve partout et à laquelle on va devoir faire face. Il faut y faire face de façon législative en adaptant nos lois et on va avoir à l'Assemblée nationale plusieurs textes qui vont traiter des questions du logement dans les mois qui viennent, qui sont en train d'être travaillés par le gouvernement. Il faut évidemment des adaptations dans ces textes pour nos territoires d'outre-mer. Ces adaptations, elles sont d'ores et déjà envisagées pour certaines d'entre elles dans le SIOM, notamment par exemple un probable aménagement de la loi littorale, mais il en faut probablement d'autres. Mais il faut surtout, et c'est un petit peu comme sur tous les sujets, il faut la mobilisation de chacun des acteurs à tous les niveaux. Donc dès l'origine, j'ai vu que cette problématique était essentielle et qu'il fallait absolument qu'on œuvre pour la traiter parce qu'on voit bien, c'est la vie des gens, c'est la vie des gens au quotidien qui est en jeu. Mais croyez bien qu'on est tous mobilisés. La présidente de l'Assemblée nationale qui est attendue ce matin dans l'Est, une visite qui sera suivie pour nous par Yves Montrouge, direction Saint-André et Salazie. Et ce soir, Yaël Braun-Pivet se rend à Mayotte où dès son arrivée, elle va échanger avec des parents d'élèves de Mamoudzou ainsi qu'avec des associations sportives et culturelles. Et demain au menu, ce sera l'épineuse crise de l'eau. On continue avec un vol. Une professionnelle de la restauration a dû se mettre en pause dans son activité à cause d'un problème de santé. Elle effectuait son travail dans un container aménagé en snack-bar et elle a été déplacée à la cuisine centrale des Avirons dans la cour sans être prévenue. Pour elle, la mairie a saisi son snack, ne l'a pas prévenue et c'est un manque de respect. En colère, elle témoignait sur notre antenne. Piton ça les nègres voleurs. Là-bas, mon conteneur. Un conteneur était aménagé en snack bar. Il connaît pas ça, la mettre le matériel, il connaît pas ça, mais il connaît ça le snack bar. Les gendarmes, final rodé, mais les gendarmes, comment il peut rien faire. Le boug, il peut pas sortir là-bas, il y a après la clé, la clé portail cuisine centrale. Il peut pas rentrer, même s'il sort de barreau, il peut pas mettre ça dans son poste. Donc, il faut une complicité. Mon snack bar, c'est posé au Tévlave. Et après, comme on arrête mon activité pour des problèmes de santé, et comme l'ancien maire, il y avait déjà l'emplacement. Donc, les combats, il lève le conteneur, il dépose dans la cuisine centrale, le jeune, il vient récupérer, la nouvelle municipalité l'a rentré, comme le boug, il travaille en sous-traitance avec Zot, la trappe, il a donné le boug. Et après, je dit comment m'a parti sans laisser d'adresse. Ça dit, moi, t'es injoignable. La volée, voilà, Zot, mais avance toujours. Voilà, coup de gueule de cette dame. Et puisqu'on parle de coup de gueule, écoutez celui d'un homme qui dénonce la situation que vit sa maman. Une personne qui est âgée et qui se serait fait arnaquer pour des travaux de réhabilitation de sa maison. La dame de surcroît est malade et handicapée. Elle a fait sa demande de travaux d'amélioration dans son logement, 58 000 € au total. Sauf que l'entreprise qui devait faire les travaux ne donne aucun signe de vie. Et la pauvre dame vit désormais dans la moisissure et les champignons. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire des travaux à moitié, quoi. Même pas au bout d'un an, toute la moisissure dans la maison. Et en plus, elle est âgée, elle est handicapée, elle ne peut pas bouger. Parce qu'elle est asthmatique, elle est malade. Elle était à l'hôpital le 25 décembre. Et là, la maison, c'est comme si on n'a rien fait de la maison. La peinture, il n'y a plus rien. Moi, je ne comprends pas comment on paye 58 000 € de rénovation. Au bout de même pas un an... il y a la moisissure, il y a la salpêtre et tout sur le mur, parce qu'ils ne voulaient pas faire le crépissage extérieur. 50 000 €? Pour 58 000 € de réparation, mais si vous voyez la photo de la maison, voilà quoi, parce que ma mère est quand même âgée, elle a 84 ans, et moi je comprends pas comment on peut laisser une dame âgée handicapée dans sa maison avec plein de salpêtre, de moisissure dans la maison, quoi. Là j'ai calculé pour faire le mur extérieur avec des panneaux isolants extérieurs, il y a quand même pour 1 300 €.
Cette dame habite Saint-André. Ras-le-bol des gens qui se garent n'importe où pour aller au bassin des Cormorans à Saint-Gilles-les-Hauts. C'est un bassin en plus qui est normalement, théoriquement, interdit d'accès au public, mais qui reste très fréquenté en cette période de vacances. Ces personnes qui vont au bassin des Cormorans gênent donc la circulation sur la route du théâtre. Plusieurs riverains se sont déjà plaints auprès des forces de l'ordre qui agissent, qui interviennent tous les jours. Sauf que même si des PV sont mis sur les voitures, le message ne semble pas passer. Mais dans la coupe de Moniga, arrête de déconner. On dirait de monde qui est permis, il est illettré. Il n'est pas lire, il n'est pas écrire. Rien du tout. Si les gens se garent, s'il arrive le feu en bas, les pompiers ne sont pas passés en fait. Bonbon coco pour la police municipale de Saint-Paul qui vient le matin et le soir pour verbaliser. Mais ils en ont marre, parce qu'on les appelle tous les jours. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, parce qu'on voit qu'on arrive de la route des Tamarins là. Nous n'avons pas fait le virage. Nous l'obligés de faire manœuvre sur la route pour rentrer dans le chemin de la vanille. Mais dites, arrête de déconner quoi. Comment on a passé? Il y en a un avec un gros bac à peinture, l'a marqué en fait en rose jusqu'au stop. Il a fait la trace en disant interdiction de garer jusqu'au stop avec un gros stop dessiné en peinture rose, tout dit de mon interdit. Mais là franchement, il me dit il est vraiment foutant quoi. Il me dit si vraiment de Mouniga, c'est que c'est vraiment manque de respect quoi. Allez, on va parler maintenant des problèmes de colis. Comme tous les ans, pendant la période des fêtes, vous souhaitez faire plaisir à vos proches et vous envoyez des colis avec des produits locaux. C'est le cas de ce père de famille qui, voulant faire plaisir à sa fille, qui habite en métropole, a dépensé 80 € pour envoyer des litchis à son marmaille. Le colis a été envoyé depuis quelques jours déjà et rien n'a été reçu. Moi, j'ai envoyé un colis puis mardi dernier pour ma fille pour qu'elle me monte des petits litchis, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. On a payé le colis pour 80 € 6 kilos, parce qu'il n'y avait pas le moyen pour le plus gros. Et alors qu'il n'est pas là aujourd'hui, mon colis tout soit par destination. Le colis, c'est 79 quelques euros pour 6 kilos. Mais ils voulaient envoyer un plus gros, mais c'était trop cher. Pas les moyens. Le problème, c'est que on va mettre les litchis dedans à 7 € le kilo, parce que les litchis cette année, ils ne trouvent pas les litchis 2 € le kilo, on ne m'a pas pu trouver. Elle vient de recevoir un appel en disant que le colis va être déposé dans un point relais à récupérer jeudi ou vendredi. Vous imaginez un peu la colère? Moi, là, franchement, je suis tellement énervé que c'est incroyable. Je me suis fait avoir. Et le pire, vous savez, c'est quoi? Je sais que je suis pas le seul. Le colis ne sera pas remboursé parce que on me dit que c'est des denrées périssables, on ne rembourse pas. Il n'y a personne qui décroche. Tout ce qu'on peut dire, on prend vos coordonnées, on a votre bon email, on vous contacte. C'est pas vrai, on ne vous contacte pas. Je suis embêtant, je suis vraiment pas content. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.